chaque fois, donc, à des problèmes, à des tenues de drapeaux qui sont mal tenues. Donc, à chaque lundi de chaque mois, à chaque début de lundi de chaque mois, donc, il y a donc des séances de levée des couleurs qui se passent au niveau des établissements. Donc, aujourd'hui, donc, on va vous montrer comment on doit tenir, donc, comment on doit donc, gérer un drapeau national. Monsieur le commandant de brigade, donc, je pense que... Voilà, merci As. Donc, c'est une activité très, très importante. Hein. Si vous voulez bien, nous allons vous montrer comment est-ce que l'on doit plier le drapeau national. Donc, nous allons lui passer le micro également. Et ce sera bien sûr une démonstration. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis le maréchal de logis-chef Babacar Diouf, adjoint commandant de la brigade de Guinguinéo. Donc, on va procéder à une démonstration d'abord de la levée des couleurs, puis du pliage, comme l'a si bien dit M. Lo. Donc, pour hisser le drapeau, il faut faire de telle sorte que l'étoile prend cette position, comme vous l'avez vu sur l'image. Donc, si vous faites le contraire, si vous faites comme ça, c'est pas bon. Vous avez vu? Donc, toujours, l'étoile doit prendre la direction vers le haut. Et pour le pliage, donc, le vert doit toujours être au-dessus. Donc, d'habitude, pour hisser le drapeau, il faut 2 personnes pour pouvoir bien le plier. Comme ça. On le prend et on prend la direction. Ça dépend là où on doit le déposer. On continue. Donc, c'est comme ça qu'on plie le drapeau. Il y a aussi quelques... Hein? Bon, il paraît qu'il y a une différence avec l'armée, la gendarmerie et l'armée. Voilà. S'il s'agit de l'armée... Voilà, vous suivez, parce qu'il y a une différence entre la gendarmerie et l'armée. Vous suivez, on va vous faire une démonstration de l'armée. C'est la raison pour laquelle... Non, ça c'est l'armée. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette position. Parce que l'armée, c'est la gendarmerie et l'armée. Et si c'était uniquement pour la gendarmerie, c'est le rouge que je vais mettre dessus. Voilà, comme ça. Je plie. C'est le rouge soit en haut. D'accord, donc si c'est la gendarmerie, c'est le vert qui est en haut. En haut. Ouais, c'est le rouge qui est en haut. Et si c'est l'armée, c'est le vert qui est en haut. Voilà. Donc chaque corps a sa spécificité. Je voulais aussi apporter quelques éclaircissements par rapport au fanion. Donc, le drapeau, ça communique. Le drapeau communique. Tout récemment, vous avez vu, on a mis les drapeaux en berne pour manifester que la nation toute entière est éplorée lorsqu'il y a eu 11 bébés qui sont décédés. Donc, le drapeau aussi est un signe de communication. C'est un signe de communication. Si vous allez au palais, par exemple, si le président de la République est absent, il y a un petit fanion qu'on met sous le grand drapeau. S'il est absent, on ne met pas le fanion. S'il est présent, le fanion est là-bas pour montrer qu'il est présent. Voilà. Bon, donc, juste cet petit éclaircissement, je devrais partager. Voilà, merci beaucoup, monsieur le commandant. Merci beaucoup de la démonstration, oui.
Oui, c'est pourquoi j'ai fait la première position pour montrer que les élèves doivent mettre le vert au-dessus. Okay. Donc, au niveau de nos écoles, nous, on met le vert, pas le rouge en haut. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Aussi, le drapeau est à respecter parce qu'on voit d'habitude des gens qui jouent avec le drapeau. C'est pas bon. Même les chefs de quartier, vous hissez le drapeau, vous laissez là-bas continuellement, c'est pas bon. Même s'il pleut, quelqu'un doit partir rapidement, descendre le drapeau. Ça ne doit pas rester sous la pluie. C'est bon. Voilà, donc à bon entendeur, salut. Hein, les directeurs d'école. Voilà, merci beaucoup, monsieur le commandant. Merci beaucoup de la démonstration. Corruption. Encore. Non à la corruption. Encore. Non à la corruption. Bien, et oui à quoi? Oui au civisme. Très bien, oui au civisme. Encore. Oui au civisme. Oui au civisme. Non à la corruption. Bien, oui au civisme, non à la corruption. Et oui aussi à la citoyenneté. Très bien, encore. Oui à la citoyenneté. Encore. Oui à la citoyenneté. D'accord, donc vous avez très bien appris. Hein? Merci, leçon sûre. Voilà, Cheikh Tidiane. Voilà, merci beaucoup, As, de cette animation-là. Donc, vous voyez que vraiment, l'histoire de ce drapeau-là est tout un cérémonial. Donc, c'est tout un cérémonial pour lever les couleurs d'abord. Il ne faut pas laisser le drapeau traîner par terre. Donc, on le met sur l'épaule quand on lève les couleurs. N'oubliez surtout pas. Et le commandant de brigade vient de dire que le drapeau communique. C'est très important. Quand vous voyez quelque part un drapeau en berne, ça veut dire élevé jusqu'au milieu du mât et suspendu là-bas, ça veut dire qu'il y a un deuil, effectivement. Quand vous voyez également à la décoration des athlètes, un drapeau qui monte plus haut que les deux autres, c'est le drapeau de l'athlète qui a la médaille d'or. D'accord? Et l'athlète qui a la médaille d'argent viendra après et la médaille de bronze au-dessous. Donc voilà un tout petit peu quelques messages que véhicule le drapeau national. C'est une chose que l'on doit respecter. Dans nos établissements, il y a la levée des couleurs qui est organisée une fois par semaine. Et en fin de semaine également, on descend le drapeau avant de passer le week-end chez nous. Donc c'est très important. Et à chaque fois que vous voyez quelque part ce cérémonial-là, vous devez rester debout, ne plus bouger jusqu'à la fin du cérémonial avant de poursuivre votre chemin. Donc quand vous voyez quelque part des gens en train de lever le drapeau ou de le descendre, vous devez rester immobile jusqu'à la fin de ce cérémonial avant de poursuivre votre chemin. Donc c'est très important, le drapeau qui est un symbole national. Chaque État, chaque pays a un drapeau qui lui est propre et qui permet de l'identifier un peu partout. OK? Quand vous allez à l'étranger, si vous voyez quelque part frotter le drapeau du Sénégal, vous pouvez vous dire que là, ça doit être l'ambassade du Sénégal dans ce pays-là, parce que c'est ce drapeau-là qui représente notre nation. Voilà, merci beaucoup, As. Merci beaucoup aux élèves également. Et vous savez que la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui était programmée il y a de cela une semaine. Déjà le 4, nous devions être là pour dérouler cet événement. Malheureusement, il y a eu cet événement tragique qui a endeuillé le pays et qui a occasionné le report de ce panel. Aujourd'hui, on est réunis et on a la chance de recevoir parmi nous le coordonnateur général du Forum civil, M. Birahim Seck, qui est là. C'est lui qui coordonne au niveau national les activités du Forum civil. Donc nous avons également le représentant de Madame le Préfet qui est malheureusement empêchée. La semaine passée, elle devait être avec nous. Aujourd'hui, elle est empêchée. Madame le Préfet, elle est représentée par l'inspecteur de la jeunesse, M. Faye, qui est également présent. Voilà, nous avons également parmi nous le premier adjoint à Madame le maire de la commune de Guinguinéo, M. Pape Demba Diop, qui est ici également présent et qui représente Madame le maire qui est empêchée, retenue à Dakar. Nous avons également les panélistes qui doivent dérouler aujourd'hui la conférence. Parmi eux, il y a bien sûr
le représentant de Madame le Préfet, qui va également, en tant qu'inspecteur de la jeunesse, dire sa partition. Il y a également le chef de service des eaux et forêts, qui est également là, qui va dérouler une partie. Et il y a également parmi nous l'inspecteur départemental de l'éducation, M. Ba, qui va également dire. Et vous verrez que chacun d'entre eux va parler de ce thème-là, de ce thème qui nous est aujourd'hui proposé. Quelle éducation citoyenne pour un patriotisme actif au service de la République? Et chacun, suivant son domaine, va aborder le sujet. Vous verrez que vous allez prendre note. Vous aurez à poser des questions à ces panélistes auxquels ils auront également à répondre. Donc, avant d'en arriver là, nous allons juste donner la parole au représentant de Madame le maire de la commune pour un mot de bienvenue. Monsieur Diop. Représentant du préfet du département, messieurs les chefs de services départementaux, monsieur le coordonnateur national du Forum civil, mesdames, messieurs, chers invités. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'activité retenu entre le Forum civil et la commune de Guinguinéo, la section locale nous appelle aujourd'hui à l'éducation citoyenne de notre jeunesse. Je tiens ici, au nom de Madame le maire et de tout le conseil municipal, à souhaiter la bienvenue à tous et à réitérer nos remerciements les plus sincères au Forum civil qui nous accompagne depuis 2009 dans notre quête d'équité, de transparence et d'éducation citoyenne des populations. Choix ne peut être plus judicieux quand on veut changer le monde que de passer par les enfants. Ceci justifie la pertinence du choix de votre cible d'aujourd'hui, les 200 élèves du moyen secondaire. Monsieur le représentant du préfet, monsieur le coordonnateur national du Forum civil, messieurs les panélistes, mesdames, messieurs, chers invités. Le thème intégrité, jeunesse, le thème jeunesse et intégrité est la question de recherche d'aujourd'hui, c'est-à-dire quelle éducation citoyenne pour un patriotisme actif au service de la République suscite en moi beaucoup de réflexions. En tant qu'éducateur, je ne retiendrai que deux. Le premier, c'est l'intégrité en milieu scolaire. Et le deuxième, c'est la jeunesse et la corruption. Pour m'adresser à vous, chers élèves. L'intégrité en milieu scolaire doit être perçue comme un ensemble de valeurs et de compétences permettant de promouvoir le bien-être de chacun ainsi que les bonnes pratiques dans le cadre de l'enseignement, de l'apprentissage et de l'évaluation. Elle est influencée et déterminée par divers facteurs dont la pression exercée par les pairs, la culture, les attentes des parents, les personnes faisant figure de modèle et les compétences enseignées. Il est probablement plus simple d'expliquer aux jeunes élèves que vous êtes en quoi consiste le manque d'intégrité en milieu scolaire, en faisant directement référence au plagiat, à la collusion et à la tricherie lors des examens. Pour ce qui est de la jeunesse et de la corruption, je fais mien ce que Transparency International a mis dans sa page. Je cite: « Construire une nation transparente, responsable et ouverte à tous nécessite la mobilisation durable des citoyens
engagés dans la lutte contre la corruption. Faire des jeunes, le plus tôt possible, une partie prenante impliquée dans ce combat permet de faire évoluer les États et les pousse à développer une société fondée sur l'éthique et l'intégrité, refusant la corruption et l'injustice. Monsieur le représentant du préfet, monsieur le coordonnateur du Forum civil, mesdames, messieurs, chers invités, nous sommes sûrs de la réussite de cette activité d'aujourd'hui, car l'expertise des panélistes n'est plus à démontrer. À tous, nous souhaitons une bonne journée. Je vous remercie de votre attention. C'était M. Pape Demba Diop, le maire, le premier adjoint au maire de la commune de Guinguinéo. C'est une de ses premières sorties depuis son élection. L'occasion pour nous de le féliciter également et de lui souhaiter une réussite dans ses tâches. OK? Voilà, on va poursuivre un peu. Par la suite, nous donnerons l'occasion au coordinateur général du Forum civil du Sénégal, M. Birahim Seck, de nous présenter les TDR de cette activité. Par la suite, au nom de Madame le Préfet, l'inspecteur de la jeunesse va ouvrir officiellement donc, cette cérémonie et ce sera au tour des panélistes donc, de nous présenter ce qu'ils nous ont apporté. À leur suite, bien évidemment, il y aura un petit débat. Si vous avez des questions à leur poser, prenez note durant leur exposé. Vous leur poserez ces questions et ils nous apporteront leurs réponses. Par la suite, il y aura une animation culturelle. Une animation, vous allez voir sans plus tarder, passer la parole à M. Pape Serigne-Ba. Ça fait aussi partie du civisme, le fait d'avoir une écoute par rapport à l'autre. Donc, je vous prie d'écouter tout ce qu'ils auront à prendre la parole aujourd'hui. Monsieur le représentant du préfet, monsieur le représentant de Madame le maire, monsieur le coordonnateur général du Forum civil, messieurs les chefs de service des eaux et forêts, de la jeunesse et de l'éducation. Également, je salue la délégation qui accompagne le coordonnateur général. Certainement, il va y revenir pour tous ceux qui l'accompagnent. Je crois qu'ils ont fait une forte mobilisation pour venir à Guinguinéo. Nous saluons également la délégation qui accompagne monsieur le maire par rapport à cette cérémonie. En fait, ils n'ont pas de présenter la section, mais c'est surtout des mots de remerciement que je vais véritablement prononcer. Vous aurez compris aujourd'hui que je suis très ému et très fier. Ému d'avoir pu mobiliser autant d'élèves dans un contexte extrêmement difficile. Fier d'appartenir à une structure qui véritablement accompagne les Sénégalais par rapport à la citoyenneté, par rapport au civisme, par rapport à la lutte contre la corruption. C'est pourquoi présenter, cher, la section du Forum civil, c'est véritablement présenter le Forum civil au niveau national. Tout ce que nous faisons au niveau local, véritablement, nous l'inspirons, nous le tirons du niveau national et managé de main de maître par le coordonnateur général, M. Birahim Seck. Et je voudrais véritablement le remercier très sincèrement au nom de la section de Guinguinéo. Déjà, aujourd'hui, il a montré véritablement la place qu'il donne à cette section en se déplaçant véritablement avec une délégation très étoffée. Et je voudrais, M. Seck, vraiment vous remercier au nom de toute la section, véritablement, au nom également des élèves qui sont la cible, comme l'a dit M. le maire, en tout cas des autorités de Guinguinéo et particulièrement des autorités qui sont présentes aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. C'est ça qui fait ma fierté. Mon émotion, c'est tout simplement par rapport au thème développé, par rapport véritablement à la cible, par rapport au contexte que nous vivons, au contexte d'incivisme, au contexte où les gens font du n'importe quoi. Je crois que c'est l'occasion également de tenir un langage véritablement de vérité, un langage très clair aux élèves qui sont ici présents. Et que ces élèves sachent qu'ils seront des relais par rapport à ceux qui sont restés au niveau de leurs établissements, au niveau de leurs écoles. Parce qu'en fait, on ne pourrait pas réunir tous les élèves de la commune. Encore que vous avez vu aujourd'hui, la salle s'est avérée très petite. Mais quand même, nous espérons sur vous pour démultiplier ce que nous allons faire ici, pour que ceux qui sont restés, ceux qui ne sont pas venus, puissent être au même niveau d'information. Donc je disais tantôt des remerciements véritablement à Madame le Préfet, véritablement du département de Guinguinéo. Je crois que nous était le renvoi, c'est elle-même qui allait être ici pour présider et également pour assurer la modération de ce panel.
Il a envoyé également son chef de service, que je salue au passage, Madame Nguenar Mbodj, depuis le début, véritablement adhéré véritablement aux idéaux du Forum civil, parce qu'elle est véritablement consciente que le Forum civil roule véritablement pour la citoyenneté, roule pour le Sénégal également. Toute autorité avertie travaillerait véritablement avec le Forum civil. Remerciements également au chef de service qui accompagne Madame le Préfet. Je voudrais véritablement citer M. l'inspecteur départemental de l'éducation et de la formation qui a affrété les véhicules de l'IF pour cette activité, malgré véritablement le service qui doit être assuré. Je remercier le chef service eaux et forêts qui sont à leur deuxième présentation. Ils ont accompagné le SICA du lycée. Remercier également la gendarmerie. Vous avez vu l'adjoint au commandant, la démonstration qu'il a pu faire par rapport aux élèves. Je crois que nous-mêmes qui sommes enseignants, nous avons pu apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Remercier la jeunesse, remercier tous les chefs de service. Remercier également la mairie de Guinguinéo. En fait, moi je ne dirais même pas remercier, parce que la mairie de Guinguinéo, la municipalité de Guinguinéo, ce sont nos partenaires. Et je crois que M. le maire l'a rappelé, nous les accompagnons depuis un bon nombre d'années par rapport à des programmes, par rapport au CLC, par rapport au CTJF, par rapport à beaucoup de programmes, par rapport au CK. Et je crois que la mairie mérite toutes nos félicitations. Et véritablement, M. le maire, veuillez être notre interprète auprès de Mme le maire pour dire que le Forum civil est très content du partenariat qui le lie avec la mairie. Remercier les chefs d'établissement, parce que ce sont les chefs d'établissement véritablement avec leurs adjoints qui ont pu mobiliser. Je l'ai dit tantôt, c'est un contexte très difficile, marqué par la grève des enseignants. Donc par rapport à ça, c'est extrêmement difficile de mobiliser, surtout après le report. Mais quand même, vous avez vu, on a même dû renvoyer, ce n'était pas de gaieté de cœur des élèves, parce qu'ils étaient venus sans t-shirt, on les a demandé de rentrer chez eux, parce qu'il n'y avait plus de place. Parce que je signale, la mairie nous avait donné la salle, une grande salle, mais malheureusement, cette salle n'était pas du tout dans les conditions de recevoir ce monde. C'est pourquoi on s'est fait violence sur nous-mêmes pour vous amener ici. Toutes nos excuses pour les désagréments, mais sachez que c'est pour bien faire. Donc nos remerciements également, je l'ai dit au chef d'établissement, au SICA du lycée Khassim Khassim Mbacké à travers le président, Mlle Diaby. Également, je l'ai dit, le forum civil au niveau national, Birahim reviendra sur la délégation qui l'accompagne, est terminé par les gens avec qui je travaille. Vous savez, le terme coordonnateur est approprié au niveau national, mais également, je peux le dire sans soucier que également au niveau de Guinguinéo, c'est exactement le mot coordonnateur. Moi, je n'ai fait que coordonner, comme le fait Birahim au niveau national. Tout le travail qui est fait aujourd'hui, il est fini depuis hier. Depuis hier à 18 h, je crois que j'ai même dû envoyer des photos à Birahim. C'était déjà calé, on avait tout affiché. Donc c'est vous dire l'engagement qui anime les membres de la section de Guinguinéo. Je voudrais ici que les élèves les applaudissent pour le travail qu'ils sont d'accomplir. Et espérer, et je crois que c'est là où je vais finir parce que je commence à véritablement... Et espérer qu'au sortir de ce panel, que vous serez renforcés. Renforcés en termes d'aptitude, en termes de compétences, mais en termes de comportement. Je l'ai dit aux élèves du lycée du SICA. Quand on est membre du SICA, on doit être un exemple, une référence. N'est-ce pas, présidente? Présente, n'est-ce pas? Je vous ai vu échanger, quoi. Je disais que quand on est membre du SICA, on doit être exempt de reproches. On doit être irréprochable au niveau de l'établissement, au niveau des quartiers, au niveau des domiciles. C'est pourquoi j'espère qu'au sortir de ce panel, avec l'expertise qui a été choisie ici, par rapport à l'expérience de l'IF, l'engagement des eaux et forêts, mais également l'expérience de mon ami, l'inspecteur de la jeunesse, j'ose espérer que ce panel se passera très bien, que l'objectif sera atteint. En tout cas, merci beaucoup, que Dieu veille sur nous. Merci beaucoup. De la commune. Monsieur le coordonnateur général du Forum civil, Mesdames, Messieurs les autorités administratives, camarades élèves, très chers invités, c'est pour moi un réel plaisir de saisir l'occasion qui m'est aujourd'hui offerte pour m'adresser à cette auguste assemblée. Je voudrais d'emblée vous exprimer toute la reconnaissance du club d'intégrité et de la citoyenneté active du lycée Khassim Mbacké que j'ai l'honneur de diriger. Pour avoir rehaussé de votre présence ce panel qui nous réunit. En 2 années scolaires d'existence, notre club, qui n'en est d'ailleurs pas à sa première activité, loin s'en faut. Depuis
posée sur les mesures barrières face à la COVID-19, à l'activité des génies en herbe, en pensant par l'atelier sur la protection des biens communs naturels, l'amour et la défense de la patrie, sans oublier les conférences sur la corruption et sur l'influence des réseaux sociaux à l'école. Le partenariat entre notre lycée et la section du Forum civil a été tout bénéfique pour nous les apprenants. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier le point focal SICA, le principal Cheikh Tidiane Diop et ses collaborateurs. M. Salou Sek, Doudou Dem et Aslo. Ces remerciements s'adressent à tous les membres du Forum civil, de la base au sommet. Ils s'adressent également aux autorités académiques de notre lycée et des collèges qui ont eu à nous accueillir chez eux dans le cadre de notre sortie de sensibilisation. Je ne saurais terminer sans souhaiter que ce partenariat fécond soit perpétué parce que les élèves en ont besoin. La jeunesse en manque de repères en ont besoin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Vive le SICA. Voilà, merci. Voilà, vos camarades sont fiers de vous. Merci beaucoup. Donc, Mbaké. Donc, c'est dans le cadre d'un partenariat entre le Forum civil et le ministère de l'Éducation nationale. Et nous avons eu la chance d'être accueillis par une administration très réceptive, celle du lycée Hassim Mbaké. Cette administration qui nous a facilité notre travail sur place. Nous avons pu donc dérouler de nombreuses activités, comme elle vient de les citer. Je ne vais pas y revenir. Donc, c'est l'occasion pour nous de remercier le proviseur du lycée, de remercier également les enseignants encadrateurs généraux du Forum civil, M. Birahim Sek, pour qu'il nous présente les TDR de cette activité. M. Sek, à vous. Des applaudissements pour M. Sek. Merci beaucoup, cher Tidiane. Bonjour à tout le monde. Je pense que, je dirais nous sommes venus ici pour apprendre des élèves de Guinguinéo, pour apprendre du travail qui a été réalisé par les différents SICA du département de Guinguinéo. Je pense que l'essentiel a été abordé tout à l'heure par le coordinateur de section, M. Serigne Ba, que nous cessons d'encourager, mais également de féliciter. Je pense qu'aujourd'hui, l'honneur revient aux différents panélistes. Comme on l'a dit tout à l'heure en haut, nous sommes venus pour écouter le lieutenant Mané. Nous sommes venus écouter également M. Ousmane Ba, mais également M. Mambiram Faye, du contenu de leur exposé sur la citoyenneté. Parce que nous souhaiterons aujourd'hui que les élèves sortent de cette salle armés de dynamisme basé sur la citoyenneté, sur le civisme, mais également avoir conscience que le pays doit se bâtir, le pays doit se faire avec le concours. Et que vous faites partie également du Sénégal, vous faites partie de la jeunesse qui doit construire le Sénégal, vous faites partie de cette jeunesse qui doit construire l'Afrique, mais vous devez compter également pour le monde. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de bavardage comme nous avons l'habitude de le faire, mais nous allons écouter l'ensemble des panélistes et au finish, nous reviendrons également sur les remerciements, surtout à l'endroit de la section de Guinguinéo. Mais tout d'abord, je m'en vais vous présenter l'équipe qui m'a accompagné depuis Dakar. C'est une équipe composée principalement de membres du bureau exécutif du Forum civil, mais également de coordonnateurs de sections, parce que nous sommes dans une dynamique d'inclusion, dans une dynamique de participation. Il faut impérativement que tous les départements, toutes les sections du Forum civil puissent parler le même langage et aborder également les questions au bénéfice de l'intérêt général. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes venus avec M. Abdoul Maliki Bousso, qui est membre du bureau exécutif. Voilà. M. Alioune Babou, qui est également membre du bureau exécutif et coordinateur de la section de Thiès. Nous sommes venus également avec M. Samba Nying,
qui est le coordinateur de la section de Ngoundiane, à Thiès. Nous sommes venus également avec M. Ibrahim Si, coordinateur de la section de Diourbel. Nous sommes venus avec M. Malik Loum, coordinateur de la section de Kaffrine. Nous sommes également venus avec, avec M. Youssouf Mbeng, coordinateur de la section de Mbirkilan. Donc vous voyez, la famille du Forum civil est assez grande. Nous sommes également venus avec une star. Gossas, où est le monsieur le maire? Ah, il est là-bas. Nous sommes venus également avec monsieur le maire Mamadou Diop de Gossas. On devait également avoir ici monsieur Sonar Ngom, le coordinateur de Fatick, mais il a eu un empêchement de dernière minute. Et je disais tout à l'heure que nous sommes également venus avec une star. Vous le verrez tout à l'heure sur scène. Elle s'appelle Sister Elbi. Donc, voilà. Vous verrez également ce qu'elle peut faire. On verra également s'il va faire bouger ou pas. Nous sommes également venus avec l'administration du forum. Vous le voyez, vous voyez souvent des personnes derrière les caméras, mais attention, ce ne sont pas des caméramans, ce ne sont pas des journalistes, c'est des gestionnaires de projets au niveau du forum civil. Donc voilà, mais au niveau du forum civil, on fait tout. On fait tout. Il n'y a pas de chef. Voilà, il n'y a pas de chef, on est tous au même pied d'égalité. Et je suis très, très, très fier également d'avoir devant moi ce monsieur qui est drapé également des couleurs nationales. Je ne connais pas son nom, mais je suis très, très fier de vous. Félicitations pour votre... Voilà. Donc, je vais donner la parole en tentant de revenir également sur les remerciements avec voilà, le préfet, le maire et toutes les personnalités également autour de la table. Merci beaucoup.